La rumeur concernant le rapport entre le vaccin contre la rougeole et l'autisme est une des rumeurs qui a fait le plus de mal à la vaccination en général. Une rumeur née en 1998 avec la conférence de presse d'Andrew Wakefield, un médecin dont on découvrira plus tard les méthodes malhonnêtes. Selon lui, le vaccin ROR, un triple vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, serait à l'origine de certains cas d'autisme. Après des mois d'enquête, le journaliste Brian Deer révèle dans un article du Times le système Wakefield. En réalité, lorsque le médecin met en cause le triple vaccin, il est motivé par un intérêt financier qu'il a caché à ses confrères, comme au grand public. Wakefield était motivé par l'appât du gain et la soif de reconnaissance. Lorsqu'il a demandé la suspension du triple vaccin ROR, il avait auparavant déposé un brevet sur le vaccin unique contre la rougeole. Il l'a ensuite recommandé aux parents. Avec le brevet de ce vaccin unique, Wakefield espérait gagner des dizaines de millions de dollars. Cette rumeur, qui aurait dû mourir avec les démentis successifs de la communauté scientifique, mais dont le créateur a tout fait pour qu'elle se propage, en profitant de l'essor du web. Au milieu des années 2000, une révolution bouleverse la circulation de l'information, la création des réseaux et des médias sociaux. En l'espace de 3 ans, des futurs géants du web voient le jour. Tous ces nouveaux outils permettent à la théorie de Wakefield de prospérer, en étant relayé par des communautés désormais regroupées grâce aux réseaux sociaux. Il y a eu l'arrivée des réseaux sociaux, qui est une catastrophe pour les fake news, qui est une catastrophe pour les rumeurs. Quand on regarde des informations sur Facebook, sur YouTube, rien n'est neutre. On vous explique que ce sont des algorithmes qui régissent tout ça, mais ces algorithmes, ils donnent la prime à ce qu'on appelle la réaction. C'est-à-dire, est-ce que vous allez cliquer sur j'aime, est-ce que vous allez commenter, est-ce que vous allez partager. Et on sait bien que ces interactions-là, on les a le plus avec des éléments qui sont justement engageants, c'est-à-dire qui vont susciter de l'approbation, de la désapprobation, de la colère, de la peur, de la tristesse. Wakefield comprend d'ailleurs très vite la puissance et la visibilité que peuvent lui offrir ces plateformes émergentes. Et voilà donc pourquoi, fin décembre, on retrouve la rumeur vaccin ROR égale autisme parmi les 10 fausses informations les plus diffusées de l'année sur Facebook.